Bonjour à tous, nous sommes 1h10 avant le mercredi 21 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment que vous pouvez étudier dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. Alors n'oublie pas que mercredi, dans 1h10 effectivement, nous serons dans une journée particulière. Puisqu'à la fin de la journée, à 20h, il y aura le communiqué du FOMC, c'est-à-dire la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui risque de proposer beaucoup de mouvements, puisqu'il y a beaucoup d'attentes autour de cette question. On commence par le Litecoin, où on avait repéré un biseau bleu. Effectivement, ce biseau bleu qui a cassé son support bleu à la baisse, et on hésite actuellement sur un niveau sensible, ce niveau mauve, effectivement, qui est un niveau pouvant créer un obstacle. On rappelle qu'il y avait à l'origine un triangle symétrique vert qui a toujours ses objectifs haussiers qui ne sont pas réalisés. Il n'est pas encore invalidé sur son niveau d'invalidation rouge et on pourrait très bien contre-attaquer le biseau pour aller vers les objectifs du triangle symétrique. Pour l'heure, il y a bien une cassure de ce biseau qui lui a un objectif baissier. Si on résume les choses au biseau ascendant, on s'aperçoit effectivement que la cassure est très nette. Sur le Bitcoin, on est venu casser la ligne marron qui sert de ligne du coup à une épaule tête épaule. On pourrait s'orienter vers ce plus bas qui est aussi l'objectif du biseau ascendant qui avait cassé déjà bien avant. On a aussi le drapeau, on était venu faire un pullback sur le drapeau et puis on a cassé effectivement l'épaule tête épaule, on a rajouté les objectifs chartistes effectivement théoriques, le demi-objectif H et l'objectif H, puis on a aussi l'objectif du drapeau qui est baissier pour l'instant sur le plan chartiste en H4, les objectifs sont clairement baissiers. Sur l'Ethereum, on est venu invalider le niveau d'invalidation de l'anse de la tasse, donc la tasse avec anse est invalidée et effectivement on est sur ce niveau d'invalidation et on pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes du petit drapeau vert. On a aussi le gros drapeau vert effectivement qui a des objectifs très baissiers là aussi. Sur l'Ethereum, on avait aussi la tasse avec anse mauve où l'on est venu reconnaître l'objectif H. Et puis effectivement, on a l'objectif du drapeau plus bas. Le triangle symétrique visible en H4, qu'on avait vu casser à la baisse, a poursuivi sa progression baissière. Et on a effectivement toujours des objectifs baissiers liés à ce triangle symétrique. Il y a aussi la ligne marron, qui correspond à la ligne du coup d'une épaule, tête, épaule. Avec donc la ligne du coup, quand on fait ça parallèle, on trouve un point à droite, épaule droite, un point à gauche, un autre point à gauche, un autre point à droite, effectivement. On valide donc l'épaule tête épaule avec des critères un petit peu avancés, effectivement. Cassure de la ligne du coup. On pourrait très bien revenir faire un pullback dessus d'ailleurs, avant de repartir potentiellement vers les objectifs chartistes, sachant qu'il n'y a jamais de certitude. Il n'y a que des probabilités ou des possibilités et des hypothèses. Sur le marché du gold, on a toujours l'objectif du drapeau, l'objectif H tout en bas à réaliser. Entre temps, on a formé un triangle rectangle avec un plat en dessous et un point, 2 points, 3 points au-dessus. Et on a cette ligne jaune qui est en fait un plus bas d'après cassure d'un gros triangle. On le voit en daily. On avait le triangle mauve qui avait cassé en effet un plus bas. Et on a cette ligne jaune effectivement. Le petit triangle rectangle se trouve juste là et on a franchi le plus bas d'après cassure. On pourrait le réintégrer, à surveiller donc. On avait aussi une oblique à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points qui est cassé à la baisse et qui donne des objectifs baissiers d'un double top. Donc c'est la ligne du coup oblique du double top. Un top en haut, un deuxième top en haut qui donne l'objectif de toute la hauteur reportée à la cassure. Donc on verra si on arrive à s'affranchir durablement de ce niveau pour aller à la baisse vers les objectifs chartistes du triangle rectangle. Si on regarde le contexte, on s'aperçoit qu'on a un plat ici, 1 point, 2 points, 3 points, un autre plat au-dessus, on a un plat au-dessus, un plat en dessous, une incursion, une cassure à la baisse qui donne effectivement des objectifs baissiers. Mais si on réintègre ce niveau, dans ce cas-là, on pourra considérer éventuellement un rectangle à condition de rejoindre l'autre côté et de le casser à la hausse. Voilà, donc la cassure haussière du plat au-dessus validerait le rectangle. On voit qu'en fait, on est dans une oscillation autour de ce plus haut qui correspond à la ligne du coup de ce rounding bottom weekly. Sur le silver, on avait toujours la tasse avec anse, on était bien rentré dans la tasse avec anse sous la ligne du coup en formant
un drapeau canal parallèle, effectivement, petite incursion en dessous avant de revenir du côté cassé. On pourrait très bien finalement rebondir depuis ce drapeau pour finalement aller à des objectifs haussiers. On a aussi le V bottom mauve, ici, petit arrondi, V. Effectivement, on n'a pas réussi à invalider le niveau d'invalidation, on s'est arrêté un peu avant. On pourrait très bien repartir à la baisse vers les objectifs chartistes de ce V. On est aux abords de sa ligne du coup, mais on prend appui sur le drapeau pour le moment. Sur le WTI, on a toujours le scénario imaginaire qui consiste à dire qu'on va refaire une petite incursion supplémentaire sous le canal parallèle avant d'éventuellement soit réintégrer le canal parallèle pour aller de l'autre côté, éventuellement sur le plat ici de l'ancien triangle rectangle, ou alors de casser le canal parallèle à la baisse pour aller vers l'objectif chartiste du drapeau et du rectangle. Sur le CAC 40, on avait le scénario qui consistait à dire qu'il y aurait peut-être la formation d'une épaule tête-épaule inversée, cassure de la ligne du coup attendue, donc si le scénario se réalisait, mais pour l'instant on ne fait que descendre. On a encore fait un nouveau plus bas tout à l'heure, donc à moins d'une réintégration de la ligne rouge, eh bien le scénario sera abandonné. Toujours sur le CAC 40, mais en M5, eh bien on avait un triangle rectangle qui avait cassé à la hausse juste avant le week-end. Et puis à l'ouverture d'après week-end, un gap avait permis une réintégration du triangle rectangle, une cassure jusqu'au demi-objectif. Et on est remonté invalidé le triangle rectangle. On a rebondi sur l'ancien objectif de l'ancien rectangle avant de partir de nouveau sur le mât du drapeau de rectangle, mais même plus bas sur l'objectif du triangle rectangle qui était pourtant invalidé juste avant. Sur le marché du DAX, on avait eu un V qui s'était formé ici. Et il y avait eu une cassure haussière de ce V jusqu'au demi-objectif et ça a été la dernière limite avant une rechute, invalidation du V sur sa limite d'invalidation. Et on est revenu sous le double bottom. On avait formé un bottom ici, un autre bottom ici, double bottom donc. Et on est revenu en dessous pour quasiment rejoindre l'objectif H de l'épaule, tête-épaule jaune. Sur le DAX, on a toujours le scénario qui consiste à dire que ce plus bas pourrait être donc franchi ponctuellement pour réintégrer. On verra donc ce mercredi, il y aura la grosse annonce à 20h donc de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine avec le communiqué du FOMC. On a eu une première incursion sous ce niveau. On verra si on arrive à réintégrer ce niveau. Si ce n'était pas le cas, on pourrait rejoindre la ligne bleue, cet ancien plus bas ici, même si on a fait des petites incursions en dessous. Sur le FTSE UK 100, effectivement, on avait un V bottom, eh bien on a fait son objectif H et on est venu sur la ligne rouge aussi qui était le niveau d'invalidation du triangle symétrique. Triangle symétrique qui avait le même support que le biseau d'élargissement ascendant, qu'on a fini par casser d'ailleurs plus franchement. Et on a l'objectif du biseau d'élargissement ascendant qui se trouve être son plus bas. On a aussi l'objectif H de toute la hauteur de la figure en prenant même l'incursion au-dessus ici à reporter à la cassure pour obtenir un très gros objectif. Sur le Dow Jones, eh bien, on revient prendre appui sur l'ancien biseau d'élargissement descendant. On avait fait le plus haut et le demi-objectif donc de cette figure. Et puis finalement, on revient sur la figure. On tente plusieurs reprises de rebondir, assez précisément d'ailleurs pour l'instant. Et on imagine que même s'il y avait une incursion intérieure, on pourrait encore potentiellement rebondir dessus. Sur la S&P 500, on avait le canal parallèle. On pourrait donc éventuellement rebondir sur ce canal parallèle. Mais regardez, ici on ne l'a pas encore touché. On ne sait pas si d'ailleurs on le touchera vraiment. Quoi qu'il en soit, la tendance est toujours très baissière sur les indices boursiers. Sur le Nasdaq, eh bien, on est dans un canal parallèle descendant bleu. On a franchi les plus bas d'après cassure. Donc il y avait un premier plus bas après cassure. Après, il y a eu le plus bas d'après pullback, parce qu'on a fait un retour dessus. Et puis, on est venu franchir ces niveaux, on est toujours en dessous. Il n'est pas impossible qu'on vienne faire une incursion sous le canal parallèle pour éventuellement venir invalider la tasse avec anse. Cela dit, le niveau d'invalidation pourrait aussi résister pour laisser place à une remontée de l'autre côté du canal parallèle et pourquoi pas une cassure. Par contre, on a le biseau d'élargissement ascendant vert qui lui a un objectif baissier sur son plus bas ici. Sur l'euro JPY, on avait un triangle symétrique. Quand on prend la parallèle de son support, on trouve une parallèle à 1 point, 2 points et quelques incursions au-dessus. Donc on est dans un canal parallèle qui pourrait être un drapeau qui vont casser à la baisse donc le support. Et sachant qu'on est en train de contourner la pointe du triangle, l'épaisseur triangle fait un obstacle notoire, mais quand on a dépassé la pointe, eh bien
on pourrait transpercer l'ensemble à la baisse. Et dans ce cas-là, on validerait par sa cassure le drapeau qui servirait donc simplement de pause avant de reprendre la tendance qu'il y avait avant sa formation, c'est-à-dire la baisse. Sur le GBP AUD, eh bien, on a une parallèle, on a 1 point, 2 points, 3 points ici. Quand on fait la parallèle, on trouve 1 point, 2 points ici. Une tentative de cassure, une deuxième tentative de cassure. On pourrait s'orienter à la baisse si la cassure s'affirmait un peu plus vers les objectifs du drapeau. Si on cassait le plat en dessous, on casserait alors un biseau d'élargissement ascendant à angle droit qui donnerait aussi des objectifs baissiers de toute la hauteur de la figure reportée à sa cassure. Sur le GBP AUD, on s'aperçoit qu'effectivement dans un canal parallèle, il n'est pas impossible quand même que l'on revienne sur le rectangle de continuation. Cela dit, si ce drapeau parallèle se confirmait, on s'orienterait aussi vers les objectifs du triangle rectangle, avec l'objectif H, le demi-objectif du rectangle de continuation, et l'objectif H du rectangle de continuation. Sur le GBP USD, on est repassé sous l'ancien plus bas daily. On voit effectivement un daily, ce plus bas qui était le dernier rempart en quelque sorte, on l'a franchi. On verra si on arrive à le réintégrer ou pas. Sur le CAD, on est venu prendre appui sur le canal parallèle qu'on avait cassé. Et puis, on pourrait rejoindre le plat de l'ancien triangle rectangle, le plat qui pourrait servir d'obstacle encore. Cela dit, il n'est pas impossible aussi que l'on vienne invalider par la suite le triangle rectangle. Le niveau d'invalidation reste encore assez haut et le triangle rectangle a toujours ses objectifs baissiers sur l'objectif H, donc il pourrait s'agir d'un simple pullback. En H1, toujours sur l'euro CAD, eh bien on avait repéré donc un plat au-dessus et puis 1 point, 2 points, 3 points en dessous, donc un triangle rectangle. Mais si on regarde la formation, on s'aperçoit que c'est un bol avec son anse, donc une tasse avec anse aussi. On est venu dans la journée prendre appui sur la ligne du coup de la tasse avec anse et on pourrait s'orienter vers le demi-objectif de cette configuration, sachant qu'il y a cette ligne orange qui est l'objectif H de l'ancienne épaule, tête épaule inversée. On notera que si on considère la tasse avec anse, le niveau d'invalidation se trouve ici, le bas de l'anse, alors que le niveau d'invalidation du triangle rectangle, eh bien c'est ce niveau ici qui se trouve peu avant. Sur le AUD-USD, on tente toujours de casser le support de l'élargissement symétrique. On a toujours l'épaule tête-épaule qui avait cassé la baisse, on a fait un retour sur la ligne du coup et même au-dessus avant de repartir, tenter de franchir ce plus bas d'après cassure qui se trouve non loin du support oblique de l'élargissement symétrique qu'on a du mal à franchir plus franchement. On a fait déjà une incursion, 2 incursions, 3 incursions, à chaque fois il y a des répulsions, difficulté à franchir ces niveaux sensibles et attention, il y a l'annonce du FOMC, donc de la Réserve fédérale américaine. En fin de journée, ce sera à 20h avec à 20h30 la conférence de presse. Sur l'euro JPY, eh bien, pas de changement, on est toujours dans une tentative de rebond sur la ligne du coup de la première tasse avec anse. Sur le NZD-CHF, eh bien ça y est, on a fait l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant à angle droit, alors que sur le AUD-CHF, on n'a pas encore tout à fait fait cet objectif H, on s'en approche tout de même. Sur l'euro dollar, on est dans un drapeau parallèle, alors si on ne prend pas ce plus bas, mais celui-ci, on obtient 1 point, 2 points. Et quand on fait la parallèle, on trouve quelque chose de précis, 1 point, 2 points, effectivement dans un canal parallèle. Le drapeau, eh bien il y a que sa cassure qui a commencé, qui a tenté en tout cas. On pourrait très bien réintégrer finalement, repartir dans l'autre sens. Mais pour l'instant, il est question donc de la cassure du drapeau mauve. On avait déjà l'ancien drapeau jaune qui donnait effectivement des objectifs baissiers, on n'a pas encore fait l'objectif H et on aura donc à positionner les objectifs du drapeau mauve. Sur le AUD-JPY, on hésite toujours à tenter éventuellement un rebond sur la ligne marron qui avait été précisée 1 fois, 2 fois, 3 fois avant sa cassure, même s'il y avait une incursion entre temps. Cela dit, même si on rebondissait, on aurait toujours l'obstacle du plus haut du drapeau ainsi que l'ancien plus haut bleu. Le NZD-JPY, on continue la redescente, on pourrait rejoindre l'ancienne ligne du coup du double creux, c'était en weekly effectivement ce niveau. On avait un double creux qui est d'ailleurs une sorte de tasse avec anse aussi, parce que le creux et les deux creux sont très décalés. Et il n'est donc pas impossible donc de revenir sur cette ligne du coup avant de tenter éventuellement un rebond dessus. Sur le GBP-JPY, eh bien on avait recassé l'ancien support du triangle rectangle mauve qu'on n'a pas réussi à invalider
lors de la progression haussière. Et on a fait une tentative de rebond sur le support mauve. On pourrait très bien finir par s'orienter à la baisse et recasser le support du triangle symétrique. Cela dit, ce triangle symétrique n'est pas encore invalidé. Le niveau d'invalidation, c'est ce plus bas. Sur l'euro GBP, on continue de s'orienter vers l'objectif H de l'ancienne tasse avec anse. Sur le CAD CHF, eh bien, on a franchi l'objectif H de ce drapeau jaune qui servait un petit peu d'obstacle jusqu'à présent et on s'oriente vers l'objectif H du drapeau mauve. Sur l'euro AUD, pas de changement. On hésite toujours autour du plus haut de l'ancien canal parallèle vert. Sur le USD-CAD, on s'oriente vers l'objectif du plus haut de l'ancien triangle symétrique daily. Et on pourrait donc rejoindre l'autre côté du canal parallèle. Sur le GBP NZD, on est toujours dans un drapeau vert. On avait cassé aussi un canal mauve. On pourrait rejoindre le haut du canal mauve, mais on a toujours les objectifs chartistes du triangle symétrique et du triple top qui sont des objectifs baissiers. On pourrait simplement être en train de faire une fausse cassure au-dessus du canal parallèle vert avant une réintégration pour casser à la baisse et dans ce cas-là, on validerait alors le drapeau. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.